Eh bien, qui sommes-nous pour ouvrir la parole de Dieu? Et on peut remercier le Seigneur qu'il a mis entre nos mains sa parole. Dans un sens, Dieu nous a fait confiance de laisser sa parole entre nos mains. Mais on doit se rappeler que l'Esprit de Dieu conduit ceux et celles qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme vous voyez à l'écran, le courage. Le courage. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Comment puis-je me sentir bien quand ça va mal dans notre monde? Quand ça va mal dans notre vie? Quand il y a la santé qui nous accable? Nous avons besoin d'être honnêtes parce que nous savons que le monde peut être un endroit, malheureusement, qui est assez terrible parfois d'y vivre. On a juste à regarder ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Montréal, Toronto, aux États-Unis, partout. Des pertes personnelles aux tragédies nationales qui peuvent arriver, les catastrophes mondiales et tout le reste. Alors, il est facile de se sentir parfois déprimé par l'état de notre monde. Le simple fait de penser à la quantité d'horreur qui nous entoure peut être complètement accablant. Les problèmes sont beaucoup trop importants pour qu'une seule personne puisse les résoudre. Alors, que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien que la déception soit inévitable, le découragement est un choix. On choisit de se décourager. On choisit de se décourager lorsqu'on s'apitoie sur soi-même, lorsqu'on regarde à notre propre soi, lorsqu'on regarde ce qui nous arrive. On n'a pas à céder aux murmures débilitants du diable, de douter ou de peur ou être pris au piège de l'apitoiement de soi-même. Et c'est ce qui arrive souvent avec nous. Au cours d'une période très troublante, l'histoire d'Israël, Dieu a ordonné à Jérémie de dire des paroles d'espoir et des paroles d'encouragement aux exilés découragés à Babylone. Et puis il va dire, par exemple, dans Jérémie 28, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. » Alors, si on s'arrête pour quelques instants sur ce passage, parce que c'est un passage très, très important pour nous. Le peuple d'Israël était exilé à Babylone. Il était sur l'esclavage babylonien. Et Jérémie, qui leur parle et qui leur donne cette parole d'espoir qui venait de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Comment le peuple d'Israël pouvait-il recevoir un message comme celui-là? Quel était le projet de l'Éternel pour le peuple? Et le Seigneur le dit bien clairement, un projet
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, le peuple d'Israël pouvait éviter le découragement en se rappelant que Dieu avait de merveilleux projets pour son avenir. Prenez courage. Jésus a vaincu le monde. On va se courber les mots de prière. Père éternel, on se courbe présentement devant toi parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui a un projet d'espoir pour nous, un projet d'espoir pour cette nation, un projet d'espoir et de paix pour ce monde. Et Seigneur, lorsqu'on ouvre ta parole, nous voyons les bienfaits que tu veux déverser sur nous. Oui, Père éternel, merci que nous pouvons tourner dans ta parole maintenant et puis d'être éclairés par ton esprit. Ne permets pas que ce soit simplement une parole de celui qui est en avant, mais que ce soit ton esprit qui touche nos cœurs ce matin par ton message. Parce que c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors Jésus termine son discours de la Sainte Seine en disant à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Le même message de la parole de Dieu qui se continue. C'est le soir avant la crucifixion. C'est le dernier repas que le Seigneur a eu avec ses disciples lorsqu'il a institué la Sainte Seine. Et puis il ajoute, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Et ça, c'est l'affirmation que Dieu nous donne, que Jésus-Christ nous donne d'avoir courage parce qu'il a vaincu le monde. Et Jésus va nous accompagner au travers de tout ce qui peut nous accabler, tout ce qui peut nous toucher. Le Seigneur Jésus confirme sa victoire sur le monde, comme nous avons vu, par exemple, dans notre dernière étude. Il offre maintenant, dans le chapitre 17, une prière à Dieu le Père, qui reflète le triomphe de son peuple, de son œuvre plutôt, qu'il a terminée sur la terre. Alors Jésus parle de la relation avec le Père. L'œuvre de Jésus était révélée, de révéler Dieu au monde, afin que les gens puissent recevoir la vie éternelle à travers lui. Alors ça, c'était le ministère de Jésus, de révéler Dieu au monde. Et en même temps, sa mort sur la croix lui apporte la gloire. Alors Jésus-Christ a été glorifié par sa mort à la croix, car cette mort lui permettra de retourner auprès de son Père et de jouir de la gloire qui était la sienne avant de venir dans ce monde. Qu'on lit dans Jean 17, dans les 5 premiers versets. Alors, la lecture aujourd'hui, c'est le verset 6 à 18 de Jean 17. Et ce passage comprend une section centrale de cette prière de Jésus. Ce passage offre ainsi quelques-uns des thèmes majeurs de la prière du Seigneur qui englobe l'ensemble du chapitre 17. Disons aussi, « Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde.
Il était à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voyez, verset 7. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Et lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ça, c'est la prière de Jésus. Il y a toute une dimension encourageante dans ces versets que vous et moi qui avons placé notre foi en Jésus. Nous constatons que Jésus passe de la prière pour lui-même, dans les 5 premiers versets, à la prière pour les disciples. Pour les disciples. Et nous, aujourd'hui, au 21e siècle, sommes inclus dans la prière de Jésus au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, les 12 qui étaient là, ou les 11 qui étaient là avec Jésus. Mais pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Si nous croyons aujourd'hui au salut de Jésus-Christ, si nous croyons la parole de Dieu, c'est parce que les 11 qui étaient là ont continué le ministère de Jésus et puis ils ont mis par écrit, par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Jésus que nous avons entre nos mains. Alors Jésus priait pour les 11, priait pour les disciples, et puis il priait pour nous aussi dans sa prière. Alors imaginez, plus de 2000 ans passés, lorsque Jésus était sur la terre, eh bien, il priait pour vous et moi qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Alors, ce que nous avons dans ces versets, c'est que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ trouve de la joie dans la foi
et l'obéissance de ses disciples. Nous sommes tous les disciples de Jésus-Christ et Jésus-Christ trouve la joie dans notre foi que nous avons envers lui et l'obéissance à sa parole. C'est vraiment quelque chose d'important et d'intéressant pour nous. Alors, comme nous pouvons constater au travers de l'Évangile, la plupart des gens ne croyaient pas en Jésus. Mais par contre, quelques-uns ont cru comme des disciples. Ils croyaient aux miracles, aux prodiges que Jésus, qu'ils voyaient et par les discours qu'il entendait, comme quoi que Jésus était Dieu et qu'il était venu du Père pour faire connaître Dieu au monde. Alors Jésus est l'image du Père, l'image invisible qu'il va nous dire dans Colossiens 1, verset 15. Alors Jésus, après avoir prié pour sa propre gloire, au verset 5, il continue sa prière pour les siens. Ne nous trompons pas, tout le monde vivra pour l'éternité. Les justes, c'est-à-dire tous ceux et celles qui auront accepté le don gratuit de Dieu, iront au ciel. Le ciel est ouvert pour le peuple de Dieu, ceux qui l'ont reçu avec Dieu, et ça, c'est pour l'éternité. Et de l'autre côté, les injustes, ceux qui auront rejeté ou négligé le salut, eh bien, seront séparés de Dieu dans le tourment de l'enfer pour l'éternité. Et c'est pour cette raison que l'auteur aux Hébreux dira « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Vraiment quelque chose lorsqu'on lit un passage comme celui-là, parce que le message de Jésus-Christ nous a été donné. Et toute la première partie du livre aux Hébreux, il nous parle de la supériorité de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison ici qu'il va dire comment on peut échapper. Échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si on néglige le salut, on néglige la parole de Dieu, alors on risque de ne pas arriver à ce salut-là. Et c'est le message que Dieu donne au monde. Parce que ce salut a été annoncé d'abord par le Seigneur, confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ceux qui l'ont entendu et appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par le don du Saint-Esprit. Alors les gens, ils vont nous dire que la Bible est écrite par des hommes. C'est vrai que Dieu a choisi des hommes pour écrire sa parole, mais c'est l'Esprit de Dieu qui les a inspirés, insufflés la parole de Dieu. Alors, eux n'avaient pas le Nouveau Testament, les disciples dans l'Église primitive. Ils étaient en train de le rédiger. Et puis, les disciples témoignaient de Jésus. Et Dieu appuyait le témoignage des disciples par des signes, des prodiges, divers miracles et par le don du Saint-Esprit. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans les églises, on ne verra pas les mêmes miracles, les mêmes prodiges qui se passaient dans l'Église primitive. Parce que l'Église primitive, Dieu a envoyé des signes spéciaux pour eux. Et c'est pour cette raison, pour que les gens
puisse réaliser que ces paroles, ce témoignage venait directement de Dieu. Alors la vie éternelle dont il nous parle ici fait référence à la qualité d'être réconcilié avec le Créateur. Alors, ce n'est pas juste de dire, eh bien, moi j'aime Dieu, je crois en Dieu. Loin de là. C'est la qualité que ça demande de l'enfant de Dieu d'être réconcilié avec Dieu, avec le Créateur, en étant racheté par Christ, pardonné de nos péchés et adopté dans la famille de Dieu pour toute l'éternité. C'est le message de la parole de Dieu. Et voici comment le psalmiste, par exemple, décrit cet aspect de la réconciliation avec Dieu. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. David avait cette connaissance de Dieu et pouvait mettre sa foi en Dieu complètement. Et un qui est capable de nous témoigner cela, eh bien, c'est David. Parce que David a vécu des embûches, des tribulations, comme vous et moi, on ne vivra probablement jamais. Alors, nous parlons souvent de ceux qui vivent par la foi. On entend des gens dire, bien, moi, je vis par la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, vivre par la foi? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, avoir la foi? La foi est dans ce que Dieu est. La foi n'est pas dans ce que moi je pense. La foi est dans ce que Dieu est, dans son caractère, dans le caractère de Dieu, dans la nature de Dieu. Donc, ceux qui ont placé leur foi en Dieu, ils ont fait l'expérience ou font l'expérience en cherchant à vivre selon le caractère de Dieu, selon la nature de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que la Bible nous révèle de vivre pour Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu une nécessité absolue pour vraiment craindre son nom. Craindre son nom. Craindre le nom de Dieu, ça ne veut pas dire que je pense que j'ai fait quelque chose de mal, et puis là, j'ai peur parce que je pense que Dieu se tient en arrière de moi avec un bâton. C'est pas ça. Ça, c'est pas la crainte de Dieu. Ça, c'est l'image de Satan pour mettre d'autres choses dans nos pensées. La crainte de Dieu, de connaître Dieu tel qu'il est, de savoir que Dieu est le Créateur, celui qui m'a sauvé, celui qui garde le souffle de ma vie, de savoir que c'est lui qui tient tout cet univers entre ses mains. Je suis son enfant. Alors, la crainte de Dieu, c'est de le révérer tel qu'il est, dans son caractère, dans sa nature, tel qu'il est le Dieu de toute éternité. Et qui me pousse à accomplir la volonté de Dieu. Alors, le nom du Père nous protège du mal par la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est la prière de Jésus ici pour les siens. Dans les versets 7 et 8 de notre passage de Jean 17, alors Jésus dit clairement ici, qui est la vérité de Dieu, ce que nous devons comprendre dans cette prière pour ses disciples. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont connu
Ils n'ont pas deviné, et ce n'est pas leur propre opinion, mais ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné, pas n'importe quoi, mais les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Alors, vous voyez, les paroles que j'ai données, et ils les ont reçues. Il y avait besoin de les recevoir. Et en recevant ces paroles-là, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et en ayant tous ces éléments, ils ont cru que tu m'as envoyé. Et nous avons, nous, entre nos mains, ces paroles, ce témoignage, cet appui que Dieu leur a donné par des prodiges, toutes sortes de choses. Alors Jésus affirme que les disciples commencent à comprendre le caractère unique de cette relation entre lui et le Père. Ils ont compris que tout ce que Jésus a reçu vient du Père. Il a été envoyé par le Père. Ils ont compris que Jésus étant la parole de Dieu, comme la révélation divine au monde. Maintenant, pourquoi Jésus, au verset 9, ne prie pas pour le monde? Jésus ne prie pas pour le monde. Le monde est la plupart du temps opposé aux enfants de Dieu et est en relation avec la domination de Satan. C'est notre monde. Regardons simplement autour de nous et voyons constamment cette opposition féroce contre tout ce qui touche Dieu. Aujourd'hui, simplement, le nom de Dieu, c'est un mot qui est tabou dans notre monde. C'était la même chose au temps de Jésus. La Bible nous dit, dans Éphésiens, en parlant des chrétiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Au temps de Jésus, c'était la même chose. Les gens rejetaient le message de Jésus-Christ. Et nous, avant que nous venions à Jésus, alors il dit, vous étiez morts par vos offenses, à cause que vous marchiez selon le train de ce monde, qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. On ne peut pas passer à côté de cet autre verset dans Corinthiens, lorsque l'apôtre Paul dit, si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et ce verset-là, c'est ce que j'avais dans mon passage ce matin, dans ma méditation, en me levant ce matin, de Corinthiens 4. C'était dans Corinthiens 4 que je lisais ce matin, et j'étais émerveillé de voir vraiment comment Dieu s'est révélé à nous et comment que Dieu a enlevé le voile de nos yeux après qu'on a mis notre espérance en lui. Alors Dieu, et c'est important de comprendre ceci, Dieu, dans sa compassion, dans sa miséricorde, désire et veut sauver tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, croiront en lui, auront la vie éternelle. Ne viendront pas à jugement, mais auront la vie éternelle. Et ceux qui ne croient pas sont déjà jugés, il nous dit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne prie pas pour le monde, que Jésus ne prie pas pour le monde ici.
Alors pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui le rejette, qui n'a aucun intérêt dans la parole de Dieu, aurait-il besoin de la prière de Jésus? Comment pourrait-il apprécier la bonté de Dieu dont ils ne veulent rien savoir de lui? Et regardez ce que Jésus-Christ dit ici. Je ne prie pas pour le monde, car le monde est ennemi de Dieu. Il dit Jacques, chapitre 4, verset 4. Alors, la majorité des gens est dans le monde. Et les gens sont satisfaits de ce que le monde a à offrir. Mais Dieu, nous, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, nous a appelés. Dieu nous a appelés à chercher ceux qui sont perdus dans le monde. Alors nous sommes appelés à chercher ceux qui sont perdus dans le monde. On a besoin de rendre notre témoignage. Nos vies est un témoignage aussi dans ce monde perdu. Alors Jésus dit, je prie. Alors lorsque je prie, nous tenons compte de l'appel et recherchons ceux qui sont perdus afin que Christ prie pour eux comme il prie pour nous. Un grand théologien du nom de Barnes, j'ai à peu près 27 livres à la maison, dans ma bibliothèque, c'est ces commentaires de Barnes là, que j'ai chez nous. Alors, Barnes explique dans son commentaire que le terme « monde » ici, dans ce passage-là, comme ailleurs, se réfère à des hommes méchants, des hommes rebelles, des hommes vicieux, qu'il nous dit dans les originaux. Alors, le sens de cette expression ici semble être le suivant. Jésus prie pour ses disciples. Il ne prend pas le temps de prier pour tous les méchants qui sont là. Il prie pour ses disciples. Et la raison pour laquelle Dieu devrait les bénir, il dit qu'ils n'étaient pas du monde, c'est-à-dire des méchants, parce qu'ils étaient rachetés par Jésus-Christ. Il parle de ses disciples. Il avait été retiré du monde, c'est-à-dire pris du monde et puis mis à part pour Dieu. D'ailleurs, ça c'est le mot, la signification du mot sanctifié. Il appartenait maintenant à Dieu. Alors la pétition de la prière n'était pas offerte pour les hommes méchants, pervers et rebelles, mais pour ceux qui étaient des amis de Dieu, sauvés, et qui étaient disposés à recevoir les faveurs de Dieu. Alors ce passage ne règle donc rien sur la question de savoir si Christ a prié pour les pécheurs. Il priait alors pour ses disciples ici, qui n'étaient pas ceux qui le haïssaient et qui ne tenaient pas compte de ses faveurs. Alors, c'est pas dans cette catégorie qu'ils étaient. Il a ensuite étendu la prière pour tous ceux qui deviendraient chrétiens, au verset 20. Et lorsqu'il était sur la croix, eh bien, on sait que Jésus a prié pour ses bourreaux et ses meurtriers, parce qu'il dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, dans sa prière, dans Jean 17, il nous dit, au verset 15, « Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Alors Jésus prie maintenant pour la sanctification des disciples.
Et c'est intéressant de regarder le mot sanctification, mais on va le définir spécifiquement dans la prochaine étude à la fin du chapitre 17. Là. Selon plusieurs commentateurs, le mot sanctification est utilisé ici dans son sens normal, d'être dévoué, consacré ou mis à part. Et c'est intéressant de regarder ce mot-là, juste pour le définir un peu, j'ai déjà parlé assez souvent, mais il y a deux mots qu'on voit dans le grec. Il y en a un qui c'est agiasuné et le deuxième c'est agiasmos. Agiasmos, ça c'est notre responsabilité. Traduit en français, c'est sanctification. Mais cette sorte de sanctification, c'est la séparation que moi je suis responsable de faire en tant que chrétien, de me séparer du péché, de me séparer de tout ce qui peut nuire à ma relation avec Dieu. C'est de me consacrer pour Dieu. C'est la mise à part pour Dieu. Et agiosune, qui est la même dérivée et qui est traduit en français « sanctification » pour le mot « saint ». Et ça, c'est l'état d'être. Je suis dans cet état de sanctification. Alors, c'est-à-dire que c'est Dieu qui m'a appelé hors du monde et qui m'a mis dans cet état, qui m'a sauvé. En étant sauvé, je suis devenu saint, agiosune. Je suis dans cet état d'être. Et ça ne relève pas de moi, ça relève de Dieu. Tandis que agiosmos, ça c'est la progression de ma vie chrétienne. Comme quoi, moi je me mets à part, que je me consacre, que je me dévoue pour mon Dieu. Alors, la sphère dans laquelle les disciples doivent être mis à part est dans la vérité de Dieu qui est donnée ici. Par exemple, Jean 3, 21, je ne sais pas si je l'ai mis à l'écran, 3, 21, oui, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Moi, ce que ça me dit, ce passage-là, parce que je suis venu à la vérité, j'ai connu la lumière, alors mes œuvres vont être manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ça va se voir dans ma vie, ou ça devrait se voir dans ma vie, dans ma relation, dans mon approche avec les autres, et ainsi de suite. Alors, comment agir selon la vérité? Alors, Jésus en donne clairement l'explication un peu plus loin dans l'Évangile. Par exemple, dans le chapitre 8. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole. » Les Juifs qui avaient cru, et c'est à ce passage-là. Alors, il dit à eux qui avaient cru dans sa parole, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si je ne vis pas dans la parole de Dieu, alors je peux mettre une parenthèse ici. Mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Parce que le mot affranchir, ça veut dire libérer. On va être libre, libre. On parle de liberté présentement sur les médias presque régulièrement tous les jours parce qu'il y a des élections qui s'en viennent. Alors on va être libre, mais ce n'est pas la liberté que la Bible nous offre. La Bible nous offre cette liberté en Dieu, en Jésus-Christ. Alors ces disciples qui sont avec Jésus maintenant dans la chambre haute ont continué dans sa parole, à l'exception de Judas Iscariote qui est parti. Et ils connaissaient la vérité, les disciples de Jésus-Christ. Et pourquoi que Jésus était venu dans le monde? Ainsi, Jésus peut demander au Père de les mettre à part dans cette vérité, comme il est lui-même mis à part, afin qu'il puisse poursuivre sa mission
dans le monde après son départ. Regardez le verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » C'est important pour nous. Alors Jésus compare maintenant la mission sur laquelle il envoie les disciples à sa propre mission dans le monde, sur laquelle il a été envoyé par le Père. De même que le Père a envoyé Jésus dans le monde, Jésus envoie les disciples dans le monde pour poursuivre sa mission après son départ. Et la mission de Jésus n'est pas encore terminée. La mission de Jésus va se terminer lorsqu'il va prendre son Église avec lui. Mais d'ici ce temps-là, nous poursuivons la mission de Jésus. C'est la mission de l'Église. Et on ne peut pas passer aux côtés. Alors, la nature de cette prière pour les disciples, en tant que prière de consécration, est en train de faire surface. Et Jésus les distingue pour l'œuvre qu'il les a appelés à faire. Et nous sommes inclus, comme j'ai mentionné, dans cette œuvre. Est-ce que vous êtes vraiment un vrai disciple de Jésus, tel que décrit par le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole? Est-ce que vous vivez ou essayez de vivre une bonne religion? Hein? Ou si c'est le cas, eh bien, la parole de Dieu est sainte. Arrêtez. Arrêtez de vivre la religion et tournez-vous vers Jésus-Christ. C'est cela. C'est une relation qu'on a à Jésus. Accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, ce n'est pas une religion. C'est une relation que nous vivons jour après jour avec Jésus. Peu importe ce qui peut se passer autour de nous, prenez courage, parce que Jésus a vaincu le monde. Père éternel, merci pour cette parole. Merci pour ta prière que tu as faite pour tes disciples et puis pour nous. On veut te remercier, Seigneur, que c'est toi qui nous as appelés, qui nous as établis. Et maintenant, Père, nous voulons être le vrai disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des choses dans nos vies qui ne devraient pas être là, on te prie, Seigneur, de nous le montrer. S'il y a des choses que nous devons changer, Père éternel, je te prie que tu fasses ce changement dans chacun de nous. Donne-nous la sagesse d'enlever ces choses qui ne servent pas à glorifier ton nom. Père, c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen.